Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un deck que j'affectionne tout particulièrement, Grixis Phoenix. Donc dans cette vidéo je vais d'abord vous expliquer pourquoi j'aime jouer Grixis Phoenix. Ensuite je vais vous expliquer les principes du deck, mes différents choix de cartes et enfin je parlerai du sideboard. Donc IZ Phoenix était un des meilleurs decks du format avant M20. Donc c'est vraiment un deck super agréable à jouer avec des piocheurs, beaucoup de choix et vraiment une dynamique de jeu très intéressante à jouer. Mais depuis M20, il a complètement disparu du metagame. Donc on peut penser que c'est parce que il a certaines faiblesses, par exemple pour gérer les tokens de Scapeshift ou pour gérer le deck vampire. Il n'y a pas vraiment de solution à Danto Vanguard et à Sorin. On peut aussi penser que les gens ont voulu jouer autre chose et le deck a diminué en popularité, même s'il reste assez fort dans le format. Je pense que ça reste toujours un bon tier 2, ce IZ Phoenix. Donc, j'ai voulu, j'ai splashé noir en fait pour améliorer les faiblesses euh, d'IZ Phoenix. Donc, jouer noir apporte de la discard, Faute Erasure et Duress, qui sont pour moi meilleurs que des contres dans le deck parce que ça permet d'être proactif et de pouvoir les faire à son tour pour amener les phoenix. Le noir apporte également des meilleurs removal, donc ça apporte Cast Down, qui permet de gérer des grosses créatures, ce qu'IZ Phoenix a du mal à faire. Ça apporte Legion's End, qui est excellent contre les deux meilleurs decks du format, Scapeshift et Vampire. Et ça apporte également, pour moi, une des meilleures cartes du format, Ritual of Suit, qui est vraiment excellent contre plein de decks du format. Vraiment, ça défonce, enfin, c'est très bien contre Scapeshift, ça défonce Bantramp, ça détruit toutes les créatures de Bantramp. C'est même bien aussi contre Esper Hero parce que ça gère les héros, les tokens de héros et les éventuels députés, etc. C'est bien aussi contre Mono Red et contre Vampire. Voilà. Donc là, je viens de vous expliquer pourquoi euh, j'aime bien cette version de Rexixionis. Maintenant, on va passer au principe du deck. Donc, le principe du deck, c'est de jouer beaucoup de spells qui ne valent pas très cher, des éphémères et des rituels, donc à 1 et 2 mana. Donc, ça va permettre d'interagir en début de partie et également de ramener euh, la carte maîtresse du deck, Arclight Phoenix, assez rapidement, au tour 4, 5 et jusqu'à la fin de partie. Ça permet de chaîner. On va assez facilement chaîner 3 spells pas chers pour amener le Phoenix. Ou alors tout simplement jouer une seule Finale of Promise qui permet à lui seul de ramener le Phoenix. Un autre gros point fort du deck, c'est vu qu'on joue beaucoup de rituels et d'éphémères, Crackling Drake est vraiment excellent. Au début, ça va être, au tour 4, ça va être une 2-4 ou une 3-4, mais rapidement ça va grossir et en fin de partie, ça va être une 10-4 ou plus et ça va permettre de tuer l'adversaire en une ou deux attaques. Donc vraiment une excellente bête dans ce deck. Et une autre raison de jouer ce deck en plus de Phoenix. On va maintenant passer au choix des cartes. Alors tout d'abord, bon, 4 opt, c'est essentiel dans le deck. Ça permet d'avoir un spell à 1 mana pour ramener plus facilement Phoenix, améliorer ses pioches et stabiliser le deck. Le choix, un des premiers choix importants, c'est le choix entre choc et disfigure. Donc, j'ai pensé qu'il allait y avoir beaucoup d'Adanto Vanguard, et Disfigure est vraiment la meilleure solution à cette carte. Le deck est assez sensible à Adanto Vanguard autrement. Même dans la version noire, il n'y a que 4 cartes qui permettent de la gérer. Donc j'ai choisi de jouer 2 Disfigure, et vous allez voir dans le game que je vais vous présenter, que ce choix, ce split a été assez important dans mes victoires et mes défaites au MCQ. Donc 4 Charter Course, c'est la meilleure carte pour creuser dans son deck et défausser le Phoenix. Au début, je jouais également 4 Tormenting Vox, mais je me suis rendu compte que c'était un petit peu trop lent des fois dans le format et j'ai préféré rajouter un Removal, un deuxième Legion's End. Ensuite, je joue 2 Cast Down, donc c'est vraiment une très bonne solution aux grosses créatures. Donc ça permet de tuer un gros dinosaure 7-6 ou un Crafting Drake facilement, ou n'importe quelle grosse bête comme un champion, Dusk, etc. Lava Coil, c'était
en partie parce que le deck a un peu de mal contre Vona, et ça permettait de rajouter un autre removal euh, rituel qui permet de tuer une bonne partie des créatures du format. Deux discards même deck. Au début, je les avais enlevés parce que le format me paraissait un petit peu trop rapide, mais cette carte est vraiment très bonne contre plein de decks, et même contre les decks aggro on the play, ça reste pas mal du tout. Ça permet de fixer les draws et éventuellement de mettre un Phoenix au cimetière. Donc c'est une très bonne carte dans le deck. Finale, vraiment une excellente addition de War of the Spark. C'est une des meilleures cartes du deck. Au début, j'en jouais 3, mais pour un peu stabiliser le deck et le rendre un peu moins intense en mana, je suis passé à 2. Et ça me semble être un bon chiffre dans le format. Donc 4 Phoenix bien sûr, 4 Drake, la deuxième meilleure créature du deck. On joue 2 Ritual of Sootman deck, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est une des meilleures cartes du format. Vraiment une carte qui permet de gérer plein de decks et de gagner à lui tout seul, comme vous le verrez dans les parties que je vais vous présenter ensuite. Suite à 3 mana, j'ai voulu jouer quelques cartes qui permettent de mettre la pression. Donc Chandra, la nouvelle petite Chandra à 3 mana est vraiment très bien dans le deck. Ça permet de mettre un petit peu la pression avec les élémentales, mais surtout de rejouer des spells de 1 à 3 mana. Et ça vous permet du coup de recaster, enfin, ramener plus facilement Phoenix du cimetière. C'est vraiment excellent aussi parce que ça permet de caster Finale of Promise en payant X. Par exemple, X égale 2, c'est possible. Et donc, juste avec Chandra, vous pouvez cast Finale, cast deux autres spells et ramener le Phoenix. Donc, c'est vraiment excellent. C'est excellent aussi contre Esper Hero, qui est un des meilleurs decks du format. Vraiment une très bonne carte. Et je regrette pas d'en jouer deux dans ce deck-là. Donc, Saeli, je voulais une autre menace à 3 mana. Je suis pas encore totalement convaincu par Saeli, mais c'est une très bonne carte contre Vampire et contre Esper Hero. C'est pas exceptionnel contre Escape Shift, mais ça permet de bloquer un peu au début et d'éventuellement tuer avec l'interaction avec le Drake, où on peut copier le Drake avec un token. Et du coup, le token attaque pour beaucoup de dégâts. Donc à la dernière minute, j'ai mis des Bédéville. Donc c'est un petit peu greedy en mana, comme on le verra après. Mais c'est vraiment une très bonne carte dans le format. Contre Vampire, c'est la carte la moins chère dans ce deck-là qui peut permettre de gérer Sorin. Et Sorin, c'est quand même un gros problème pour le deck, parce qu'il est quand même très dur à tuer. C'est excellent contre Esper Hero, ça permet de tuer à la fois les créatures qui jouent, les Teferi, les Narset, et aussi euh, la citadelle de Bolas, qui est le kill maintenant du deck, et qui est vraiment très très fort. Et voilà, c'est une bonne carte qui permet de gérer les grosses créatures et les Nissa, qui peut être castée avec Chandra. Vraiment une très bonne addition au deck, et je suis content d'en jouer une, main deck. Donc la base de mana maintenant. Donc on a les 12 Shocklands, 3 landes comme ça de chaque, et une île. Pour un total de 15 sources de bleu, 14 sources de rouge et 14 sources de noir. Donc c'est à peu près les chiffres euh, de la version EZ Phoenix. Donc même si la mana base est un petit peu greedy, ça reste raisonnable. On a 13 sources de landes qui arrivent d'étaper entre les 12 bilands et l'île. Donc un peu plus de 90% de chance d'avoir ces landes, tous les landes qui arrivent en tap à partir du tour 2. Les cartes qui sont un peu greedy, c'est les cartes à 3 mana, la Chandra et la Bédéville, effectivement. Je dois avoir que 80% de chance de les caster au tour 3. Mais elles sont tellement fortes dans le deck, et on peut les caster. Elles sont fortes aussi plus tard dans la partie que c'est pas trop dérangeant. Voilà, on va maintenant voir le side. Donc du reste contre tous les decks, les Escape Shift, les Esper, les decks contrôle. Noxious Grab, c'est également une bonne raison de jouer noir. C'est vraiment une super carte de side. Ça va détruire les Teferi qui nous font vraiment chier parce qu'ils nous empêchent de caster les finales. Et ça va être excellent contre tous les decks verts pour détruire leurs grosses bêtes. Et également Nissa qui est une des meilleures cartes du format. Donc Elder Spell, je m'attendais à pas mal de decks Esper et voire Jeskai et Planeswalker. J'ai joué un Elder Spell, ça n'a pas trop servi, mais ça reste une bonne option de side. Pas obligatoire en fonction du metagame que vous attendez. Une Narset contre les decks contrôle, les decks qui jouent des Hydroid Krasis.
C'est une bonne menace à 3 mana qui permet de faire du card advantage. Donc vraiment une bonne carte de side. x1, ça me paraît bien. Bloodsun et Unmore Ego qui sont très bien, vraiment excellents contre Scapeshift. À noter que c'est des bonnes cartes aussi contre Simic Nexus qui n'est pas un bon match-up. Bedevil pour avoir plus d'options. Euh, c'est une carte qui permet qui rentre bien s'il nous manque une carte contre pas mal de decks. Un troisième Ritual of Suits pour bien défoncer les decks qui s'empalent dessus. Deux Hunter the God Eternal, donc c'est principalement pour Mono Red et pour Vampire. Vraiment la meilleure carte pour moi qu'on peut jouer dans Grixis contre ces deux decks-là, surtout contre Mono Red. C'est vraiment une super carte. Ça permet également de se mêler de 4 et des fois de toucher des Phoenix et de rajouter des spells pour le Drake. Vraiment une très bonne carte dans le deck. Et enfin deux Chandra. Donc Chandra c'est vraiment une excellente carte contre Esper. Contre Esper Hero ça leur board en entier et ça te permet de gérer un Planeswalker embêtant et de tuer. C'est également excellent contre Scapeshift pour raser deux fois si on veut la horde de zombies. Et c'est aussi une bonne carte contre Vampire par exemple et d'autres decks. Donc voilà, on a fini pour cette description de deck. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu des match-ups. Donc j'ai fait à peu près une cinquantaine de games depuis la sortie de M20 avec ce deck. J'avais également beaucoup testé le deck avant M20. Je l'avais joué à un MCQ à Aubagne. J'ai fait 6-2. Donc j'ai quand même une bonne expérience sur le deck et des match-ups. Donc contre Scapeshift, Band Scapeshift, pour moi on est assez largement favorable. Entre les menaces qui volent, le nombre de cartes qui permet de gérer les zombies et Ritual of Souls qui leur défonce le board, ça tue les hydres également. Des bonnes cartes de side et du coup une assez bonne clock. Chandra, 3 Ritual of Souls. On a vraiment un bon match-up contre Band Scapeshift. Je pense que c'est un des meilleurs decks contre Band Scapeshift. Vampire, j'ai pas joué tant que ça contre Vampire, mais ça reste un bon match-up. Quand je dis bon, ça reste proche de 50-50. Ça va vraiment dépendre des sorties. S'ils ont une sortie craquée, c'est très difficile de gagner, mais on a vraiment des arguments, on a beaucoup de removal, on a des façons de gérer Adot en Vanguard, on peut gérer Sorin avec les deux Bédéville et la pression de nos créatures volantes. Ritual of Souls qui est très bon, on a Chandra qui est pas mal aussi pour gérer leur bête, Hunter qui est excellent en pré-side. Donc un assez bon match-up contre Vampire, loin d'être catastrophique, assez proche de 50-50, je dirais. Contre Bantramp, on est plutôt bien aussi, on a pas mal d'interactions en début de partie. On a Ritual of Souls qui défonce tout leur board, des fois avec Nissa on peut gérer tout leur mana d'orc et également un ou deux terrains, plus l'hydre. Ils ont pas beaucoup de removal pour gérer nos bêtes volantes. Et on a des bonnes options de side comme Noxious Grasp. Donc c'est un assez bon match-up, légèrement favorable je dirais. Mono Red, c'est assez serré. La version UZ Phoenix était vraiment devant Mono Red. Là, on joue en Grixis, comme des fois on a quelques problèmes de mana et on joue 12 Shockland, c'est un peu moins bon. Mais ça reste un match-up serré, proche de 50-50, peut-être légèrement favorable pour nous. On les Drake, excellentes cartes dans le match-up, et également les Hunters qui sont excellentissimes. Contre Esper Hero, c'est assez serré, je pense qu'on est légèrement devant Esper Hero. On a pas mal de bonnes cartes, on lui pose des problèmes, on a des solutions après side contre tout ce qu'il peut faire. Donc, je pense qu'on est devant Esper Hero et on est peut-être légèrement derrière Esper Control, voire 50-50. Donc un bon deck également contre Esper Hero. Donc vous me dites, j'ai l'impression d'avoir que des bons match-up. Je pense que le deck est bien placé dans le format. Par contre, il a vraiment un très mauvais match-up contre Simic Nexus. Donc c'est pas un deck tier 1 qui est extrêmement joué, mais ça reste un excellent deck qui est un petit peu joué. Donc vraiment, c'est un petit peu dur contre Simic Nexus. On a très peu de chances de gagner. Pour améliorer le match-up, il faudrait jouer un peu plus de discard, peut-être quelques Aether Gust et des Legion Warboss.
mais on n'a pas trop la place dans le side et j'ai pas voulu me concentrer sur ce deck-là. Après, ça reste gagnable, on peut faire des discards tour 1, une Chandra tour 3, amener une créature et finir par une Chandra plus 1 qui permet. Ils ont du mal à gérer le Chandra plus 1, parce qu'ils ont du mal à prendre des tours infinis s'ils prennent un dégât à chaque tour. Donc voilà, ça c'est le mauvais match-up du deck, mais à part ça, le deck, je pense, est très bien positionné, donc je vous le conseille d'essayer. Donc voilà, on a fait le tour à peu près du deck. J'espère que je vous ai convaincu pour essayer ce deck-là. Vous allez voir, c'est très agréable à jouer. Le deck a des chances contre quasiment tous les decks du format, donc je vous le conseille. Et je vais vous montrer quelques parties avec le deck dans les prochaines vidéos. Je vais également vous mettre en lien des techniques de side, side in, side out contre les principaux decks du format et quelques liens utiles généraux. Voilà, merci.